Salut mes chers, ravi de vous présenter ces séries de leçons intitulées Les temps composés. Et on va commencer tout d'abord par les temps composés de l'indicatif. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le plus que parfait. Qu'est-ce que le plus que parfait? Observons bien la phrase suivante. Amina et son père s'étaient arrêtés devant la boutique de jouets. Amina et son père s'étaient arrêtés devant la boutique de jouets. Où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est s'était arrêté. S'était arrêté. Et comme vous avez remarqué, ici, c'est un temps composé. Il se compose de l'auxiliaire plus le participe passé. Alors, s'était arrêté, c'est quel verbe? C'est le verbe s'arrêter. C'est le verbe s'arrêter, c'est un verbe pronominal. Alors, il s'était arrêté. Le verbe, c'est le verbe arrêter. À quel temps est conjugué le verbe? Ou bien, tout d'abord, de quoi il se composait le verbe? On a c'était, c'est l'auxiliaire être à l'imparfait. Arrêter, c'est le participe passé du verbe s'arrêter. Alors, on a l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Ça nous donne le plus que parfait. Ça nous donne le plus que parfait. Observons bien maintenant la deuxième phrase. Nous avions discuté notre projet. Nous avions discuté notre projet. Où est le verbe? Le verbe, c'est nous avions discuté. C'est le verbe discuter. C'est le verbe discuter. Nous avions discuté notre projet. De quoi se compose ce verbe? On a nous avions, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Discuter, c'est le participe passé du verbe discuter. Et toujours, l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe discuter, ça nous donne le plus que parfait. Alors, c'est quoi le plus que parfait? Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Alors, comme vous avez remarqué, toujours dans le temps composé, le plus que parfait, on a conjugué soit l'auxiliaire être, soit avoir à l'imparfait. Alors, un petit rappel de l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait. Pour l'auxiliaire être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Pour l'auxiliaire avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. Et comme vous remarquez, les terminaisons de l'imparfait avec le rouge. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Maintenant, on va voir que le temps du verbe, il marque la chronologie. Comment le temps du verbe marque la chronologie? On va voir ça dans l'exemple suivant. Observez bien la phrase suivante. Les élèves sortaient après que la cloche avait sonné. Les élèves sortaient après que la cloche avait sonné. Combien d'actions on a dans cette phrase? Alors, comme vous remarquez, on a deux actions. Les élèves qui sortaient, les élèves qui vont sortir, et la cloche qui avait sonné. Maintenant, quelle est la première action qui va être accomplie dans le temps? Est-ce que les élèves qui vont sortir ou bien la cloche qui va sonner? Alors la première action qui va arriver, qui va se dérouler dans le temps, c'est que la cloche qui va sonner. La cloche qui va sonner, c'est l'action antérieure. C'est la première action, avant. À quel temps on a conjugué le verbe ici? Avait sonné. C'est le plus que parfait. Le plus que parfait. Ça veut dire que c'est l'action qui va être la première dans le passé. Et les élèves sortaient. Les élèves sortaient.
on a c'est l'action postérieure, ça veut dire l'action suivante, l'action qui va se dérouler après. À quel temps on a conjugué le verbe sortez, c'est l'imparfait. Ça veut dire dans le temps, le plus que parfait est avant l'action du plus que parfait et avant l'action de l'imparfait. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris c'est quoi le plus que parfait et que vous pouvez l'utiliser dans des phrases. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers. Salut, mes chers. Toujours, on est dans la même série de leçons, les temps composés de l'indicatif. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le passé composé. Le passé composé. Observons bien la phrase suivante. La dame a promis un clown à son fils. La dame a promis un clown à son fils. Où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Alors le verbe c'est a promis. A promis. C'est quel verbe? C'est le verbe promettre. C'est le verbe promettre. Alors, de quoi se compose ce verbe? Je peux remplacer la dame par elle. Elle a promis un clown à son fils. Alors le verbe a promis. De quoi se compose ce verbe? On a a, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Et promis, c'est le participe passé du verbe promettre. Alors, on a l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe. Ça nous donne le passé composé. Le passé composé. Observons bien maintenant la phrase suivante. Amina et son père sont entrés dans la boutique de jouets. Amina et son père sont entrés dans la boutique de jouets. Où est le verbe dans cette phrase? Alors on a sont entrés. C'est quel verbe? C'est le verbe entrer. Et comme vous remarquez ici, on a ajouté le S pour entrer. Pourquoi? Parce qu'on a Amina et son père, c'est pluriel. Amina et son père. De quoi se compose ce verbe? Je peux remplacer Amina et son père par il. Alors, ils sont entrés. Ils sont entrés. Sont, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Entrer, c'est le participe passé du verbe entrer. Et toujours, c'est le verbe entrer au passé composé. C'est le verbe entrer au passé composé. Rappel, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre masculin ou bien féminin et en nombre singulier ou bien pluriel avec le sujet. Regardez bien ici, on a Amina et son père, on a ajouté le S parce qu'on a l'auxiliaire être. Toujours, je vais répéter le rappel, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre masculin ou bien féminin et en nombre singulier ou bien pluriel avec le sujet. Maintenant, qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé, tout simplement, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent, tout simplement, de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Et comme vous remarquez, toujours, on conjugue au passé composé l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif. Alors, un petit rappel de la conjugaison être et avoir au présent de l'indicatif. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et faites attention, le verbe être, ils sont, le verbe avoir, ils ont. Ils ont, on fait la liaison, ils ont. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Maintenant, le temps toujours du verbe marque
la chronologie. Ça veut dire la succession des événements. Observons bien la phrase suivante. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Combien d'actions on a dans cette phrase? On a deux actions. On a l'action les élèves qui vont sortir et la cloche qui va sonner. Mais quelle est la première action qui va se dérouler dans le temps? La première action qui va se dérouler dans le temps, c'est que la cloche va sonner. Alors c'est l'action antérieure et c'est la première action qui va se dérouler avant. À quel temps on a conjugué le verbe a sonné? C'est le verbe sonner. Il est conjugué au passé composé. Quelle est l'action qui va suivre? Bien, la deuxième action, l'action postérieure, c'est les élèves qui vont sortir. Ça veut dire les élèves vont sortir après la sonnette. Maintenant, alors sortent, c'est l'action postérieure, c'est l'action suivante, l'action qui va se dérouler après. À quel temps on a conjugué le verbe? Les élèves sortent. C'est le verbe sortir au présent de l'indicatif. C'est le verbe sortir au présent de l'indicatif. Alors, comme vous avez remarqué, mes chers, que le temps du verbe, il marque la chronologie. Ça veut dire l'action du passé composé et s'est déroulée avant l'action du présent de l'indicatif. Et toujours, le temps du verbe marque la chronologie. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et je vous invite aussi à découvrir les prochaines leçons. En attendant, à bientôt. Salut, mes chers. Toujours, on est dans la même série de leçons, les temps composés. Toujours les temps composés de l'indicatif. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de découvrir le futur antérieur. Le futur antérieur. Observons bien la phrase suivante. J'aurais fini. J'aurais fini. On a ici le verbe aurait fini. Toujours, c'est le verbe finir. C'est le verbe finir. J'aurais fini. De quoi se compose le verbe finir? J'aurais. C'est quoi? J'aurais, c'est l'auxiliaire avoir au futur. En futur simple. J'aurais, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple. Fini, c'est le participe passé du verbe finir. Alors on a ici l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé du verbe finir. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je serai sorti. Je serai sorti. Où est le verbe? Je serai sorti. Serai sorti. C'est quel verbe? Toujours, on a ici le verbe sortir. Le verbe sortir. Alors, je serai sorti. De quoi se compose ce verbe? Je serai. L'auxiliaire être au futur simple. Je serai, c'est l'auxiliaire être au futur simple. Sorti, c'est le participe passé du verbe sortir. Et je vous rappelle toujours, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre. Ça veut dire je, masculin, je ne veux pas ajouter e, féminin, j'ajoute e, pluriel, j'ajoute s. Alors on a l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe, ou bien l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Comment on appelle ce temps? C'est le futur antérieur. Le futur antérieur. Alors, c'est quoi le futur antérieur? Le futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. L'auxiliaire être ou bien avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Maintenant, un petit rappel. On a vu que tous les verbes se conjuguent soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir au futur simple. Et toujours, on conjugue être, avoir au futur simple. L'auxiliaire être au futur simple
Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Pour l'auxiliaire avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Je répète, pour le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Pour avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Toujours on fait la liaison, ils auront, ils auront. Maintenant, le temps du verbe, il marque la chronologie. Le temps du verbe, il marque la chronologie, c'est ce qu'on va voir dans cet exemple. Les élèves sortiront, toujours dans le futur, après que la cloche aura sonné. Les élèves sortiront après que la cloche aura sonné. On a deux actions qui vont se dérouler dans le futur. Mais, quelle est l'action qui va être la première et quelle est l'action qui va être la suivante? On a l'action les élèves qui vont sortir, les élèves sortiront. Et on a l'action la cloche aura sonné, la cloche qui va sonner. Quelle est la première action qui va se dérouler dans le futur? Alors la première action, c'est la cloche qui va sonner. C'est l'action antérieure. C'est l'action antérieure, c'est la première action, c'est l'action avant. À quel temps on a conjugué le verbe? On a conjugué le verbe au futur antérieur. Et la deuxième action, l'action suivante, c'est les élèves qui vont sortir. C'est l'action postérieure. C'est l'action suivante, après. L'action qui va se dérouler après. À quel temps on a conjugué le verbe? C'est le futur simple. Alors, le futur antérieur, il est avant, ou bien l'action du futur antérieur est avant l'action du futur simple. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris c'est quoi le futur antérieur, que vous pouvez l'utiliser. En attendant, les prochaines leçons, à bientôt, mes chers. Salut, mes chers. Toujours, on est dans la même série de leçons, les temps composés. Et toujours, on est avec les temps composés de l'indicatif. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le passé antérieur. Le passé antérieur. Observons bien la première phrase suivante. Je finis. Je finis. Où est le verbe? Le verbe, c'est fini. C'est quel verbe? C'est le verbe finir. C'est le verbe finir. Deuxième phrase. Ne fume sorti. Ne fume sorti. Où est le verbe? Le verbe, c'est fume sorti. C'est quel verbe? C'est le verbe sortir. C'est le verbe sortir. Alors, de quoi se compose chacun de ces verbes? On a je finis, ne fume, sorti. Je finis, ne fume, sorti. Commençons par le je finis. Je, c'est l'auxiliaire avoir au passé simple. Fini, c'est le participe passé du verbe finir. Le participe passé du verbe finir. Ne fume sorti, fume, c'est l'auxiliaire être au passé simple. Et sorti, c'est le participe passé du verbe sortir. Alors on a l'auxiliaire avoir au passé simple, ou bien l'auxiliaire être au passé simple, plus le participe passé du verbe. Ça nous donne le passé antérieur. Le passé antérieur. Alors, qu'est-ce que le passé antérieur? Le passé antérieur égale l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir au passé simple plus le participe passé du verbe. Alors le passé antérieur, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au passé simple plus le participe passé du verbe. Maintenant, un petit rappel. On a vu que dans le passé antérieur, on conjugue soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir au passé simple. Alors un petit rappel, l'auxiliaire être et avoir au passé simple. L'auxiliaire être, je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et pour l'auxiliaire avoir, je, tu, il, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et n'oubliez pas toujours un accent circonflexe avec nous et vous, sur le U. Je répète,
le verbe être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Pour le verbe avoir, je, tu, il, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Maintenant, toujours il faut faire attention, le temps du verbe, il marque la chronologie. Le temps du verbe, il marque la chronologie. On va voir ça dans l'exemple suivant. Les élèves sortirent après que la cloche eut sonné. Les élèves sortirent après que la cloche eut sonné. Combien d'actions on a dans cette phrase? On a 2 actions. L'action, les élèves qui vont sortir, et l'action, la cloche qui va sonner. Mais quelle est la première action qui va se dérouler dans le temps? Et toujours on est dans le passé ici. Quelle est la première action qui va se dérouler dans le passé? La première action qui va se dérouler dans le passé, c'est la cloche qui va sonner. Toujours, c'est l'action antérieure, c'est la première action, c'est l'action avant. À quel temps on a conjugué le verbe? La cloche eut sonné. On a conjugué le verbe au passé antérieur. La deuxième action, ça veut dire l'action suivante, c'est les élèves qui vont sortir. Les élèves sortir. C'est l'action postérieure. C'est l'action suivante, l'action qui va se dérouler après. À quel temps on a conjugué le verbe sortir? C'est le verbe sortir, ici, au passé simple. Alors, comme vous remarquez, toujours le temps du verbe, il marque la chronologie. L'action qui est conjuguée, dans laquelle le verbe est conjugué au passé antérieur, elle s'est déroulée avant l'action dans laquelle le verbe est conjugué au passé simple. Ça veut dire le passé antérieur avant le passé simple. Et toujours, le temps du verbe marque la chronologie des événements ou bien des actions. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et je vous invite encore à découvrir les prochaines leçons. En attendant, à bientôt. Salut, mes chers. Toujours, on est avec la même série de leçons, les temps composés. Mais dans cette leçon, on va voir le temps composé du mode conditionnel. Le temps composé du mode conditionnel, c'est le conditionnel passé. Le conditionnel passé. Mais un petit rappel avant de commencer, c'est quoi le conditionnel et combien de temps on a dans le conditionnel? D'abord, le mode conditionnel, il a 2 temps. Il a un temps simple, c'est le conditionnel présent, et un temps composé, c'est le conditionnel passé. Qu'est-ce que tout d'abord le conditionnel présent? Qu'est-ce que tout d'abord le conditionnel présent? Observons bien la phrase suivante. J'aimerais acheter ce clown à ma fille. J'aimerais acheter ce clown à ma fille. J'aimerais. J'aimerais. Il se compose de 2. Aimer et les terminaisons de l'imparfait. Et ce qu'on appelle le conditionnel présent. Alors, c'est quoi le conditionnel présent? Le conditionnel présent, c'est le radical du verbe au futur simple. Ici, aimer, c'est le radical du verbe aimer au futur simple. Plus AIS, ça veut dire les terminaisons de l'imparfait. Alors, c'est quoi le conditionnel présent? Le conditionnel présent, c'est le radical du verbe au futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Le radical du verbe au futur simple, ça veut dire la partie qui ne change pas au futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait. Exemple pour mieux comprendre. Le premier exemple, je serai. Je serai, SER, c'est le radical du verbe être au futur simple. AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Pour le verbe, ou bien avoir, j'aurai. Or, c'est le radical du verbe avoir au futur simple. AIS, terminaison de l'imparfait. Pour le verbe aller, j'irai. Ir, c'est le radical du verbe aller au futur simple. AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. La même chose, je virai. Je virai. Vers, c'est le radical du verbe voir au futur simple, plus
terminaison AIS, terminaison de l'imparfait. Je saurai, sort, c'est le radical du verbe savoir au futur simple, AIS, terminaison de l'imparfait. Je prendrai, prendre, c'est le radical du verbe prendre au futur simple et on a ajouté AIS, terminaison de l'imparfait. Je viendrai, viendre, c'est le radical du verbe venir au futur simple. On a ajouté AIS, terminaison de l'imparfait. Je finirai, finir, le radical du verbe finir au futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait AIS. Alors j'espère mes chers maintenant que vous avez compris qu'est-ce que le mode conditionnel présent, ou bien qu'est-ce que le conditionnel présent. Alors je rappelle, le conditionnel présent, c'est le radical du verbe au futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, un petit rappel de l'auxiliaire être et avoir au conditionnel présent, parce qu'on va voir toujours dans le conditionnel passé, on va conjuguer soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. Pour le verbe être, je saurais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait. Et pour le verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait. Je répète, pour le verbe être, je saurais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait. Pour le verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait. Maintenant, le conditionnel passé. Le conditionnel passé, qu'est-ce que le conditionnel passé? Observons bien la première phrase. J'aurais fini. J'aurais fini. Où est le verbe? Alors on a aurait fini. C'est quel verbe? C'est le verbe finir. C'est le verbe finir. J'aurais fini. De quoi se compose ce verbe? On a j'aurais, c'est quoi j'aurais? C'est l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. Plus fini, c'est quoi? C'est le participe passé du verbe finir. Le participe passé du verbe finir. Deuxième phrase. Je serai sorti. Je serai sorti. C'est quel verbe? On a serait sorti. C'est le verbe sortir. C'est le verbe sortir. De quoi se compose ce verbe? Alors on a je serai, c'est l'auxiliaire être au conditionnel présent. Sorti, c'est le participe passé du verbe sortir. Alors, l'auxiliaire avoir au conditionnel présent, ou bien l'auxiliaire être au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe, c'est ce qu'on appelle le conditionnel passé. Et toujours je vous rappelle, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Je, masculin, je n'ajoute rien. Féminin, je dois ajouter le E. Et au pluriel, j'ajoute S. Et pour le féminin, ES. Alors maintenant, c'est quoi le conditionnel passé? Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Et je vous rappelle toujours, mes chers, que le temps du verbe, il marque toujours la chronologie. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.